Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la résolution de deux inéquations utilisant des tableaux de signes. Donc une première avec un produit, tout est déjà factorisé, donc on va passer directement au tableau. C'est vraiment une vidéo pour apprendre à faire les tableaux. Et deuxième tableau, un tableau ici avec un dénominateur avec des x, donc on aura à parler de valeurs interdites. Donc on va commencer tout de suite par le premier. Vous avez un produit ici de trois expressions, et on vous demande quand est-ce que ce produit est supérieur ou égal à 0. Le seul souci dans cette inéquation, c'est le nombre 3 ici qui est devant les parenthèses. Alors comment gérer ce 3? Alors il y a plusieurs façons de le gérer. Une première façon très simple de gérer ce 3, c'est de le rentrer dans l'un des deux facteurs. Pas dans les deux, mais dans un seul. Donc ici, si vous voulez, la première méthode, ça va être de faire 3 fois moins 3x moins 12. Donc ça va donner moins 9x moins 36. C'est une des façons de faire. L'avantage, c'est que vous n'avez plus que deux facteurs qui sont tous deux des fonctions affines. Et donc, on va pouvoir, des expressions affines, on va pouvoir faire un tableau très tranquillement. Donc, on va le faire, ça va vous rappeler plein de souvenirs. Donc, première chose, pour faire un tableau, quand on a déjà factorisé, on fait ça direct. Vraiment, il faut laisser un petit peu de place à droite du tableau pour indiquer les différents éléments importants. Alors, on a moins 9x moins 36, voilà. On prend un tableau assez large. 5x plus 10. Ici. Et on va garder la dernière ligne pour donc le signe du produit. Moins 9x moins 36 fois 5x plus 10. Ici, moins l'infini plus l'infini. Parce que quand on résout sans précision, on résout sur R, donc sur tous les nombres réels. Et maintenant, on va indiquer le signe de chacune des deux expressions affines en faisant très attention. La première chose qu'on regarde ici, c'est quand est-ce que s'annule chacune des deux fonctions. Donc, on va faire ça de tête. On va résoudre moins 9x, enfin de tête, on peut l'écrire, remarquez, moins 9x moins 36 égale 0. Ça fait moins 9x égale 36. Ça fait x égale 36 divisé par moins 9. On fait très attention, on peut diviser par 3. Donc ce qui fait 12 sur moins 3. Et comme 4 fois 9, ça fait 36. Ici, 12 sur 3, ça fait donc moins 4. Le deuxième, et on va faire pareil avec 5x plus 10. Quand est-ce que 5x plus 10 s'annule? Ça fait x, donc égal moins 10 sur 5, ce qui donne moins 2. Là, on fait très attention dans ces résolutions. Donc, on a deux valeurs importantes dans le tableau, moins 4 et moins 2. Attention, moins 4 est plus petit que moins 2. Donc, moins 4, moins 2. Et on trace les deux traits ici, ce qui fait que l'intervalle, les nombres réels vont être divisés en trois zones. Ensuite, on va placer donc les zéros. On vient de dire que moins 9x moins 36 valait 0 pour x égale moins 4. Donc ici, au niveau du moins 4, on va mettre un 0 sous le moins 4 et sur la ligne moins 9x moins 36. Ce 0 signifie donc que moins 9x moins 36 s'annule en moins 4. Pareil, 5x plus 10 s'annule en moins 2, donc on va indiquer un 0. Il reste maintenant à mettre les signes. Alors là, le plus important, vraiment très très important, c'est le coefficient qu'il y a devant x. Ici, devant x, on a moins 9. C'est ce moins 9 qui est intéressant. Moins 9, c'est un nombre négatif. D'accord? Donc, la fonction moins 9x moins 36 est une fonction affine décroissante. D'accord? Donc, elle va avoir d'abord des valeurs grandes, donc positives. Et ensuite, elle va faire 0. Et après, elle va avoir des valeurs négatives. Vous voyez, on a ici une décroissance positive, nulle, puis négatif. Pour 5x plus 10, 5, c'est un nombre qui est positif, c'est plus 5. 5, c'est positif. Donc la fonction 5x plus 10 est une fonction affine croissante. Donc elle prend d'abord des petites valeurs négatives. Ensuite, elle s'annule, puis après, elle devient positive. Vous voyez, ça grandit ici. La fonction est croissante. Voilà comment on remplit les signes à chaque fois. Et après, par colonne, on va faire le produit. Positif fois négatif, ça donne donc négatif. Ici, nul fois négatif, ça fait nul. Donc les zéros en général descendent. On verra dans la deuxième question quand on a des valeurs interdites. Ici, pas de problème d'interdiction. Tout est permis. Et donc, quand l'un est nul, le produit est nul. Ensuite, moins par moins, ça fait plus. Moins par plus, ça fait moins.
On n'a plus qu'à résoudre. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut supérieur ou égal à 0. Donc, on s'intéresse, on regarde les plus. On regarde les plus et les 0 parce qu'on a supérieur ou égal à 0. D'accord? Et donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est donc ces deux 0 et ce plus. Donc toute la zone entre moins 4 et moins 2. Et on va fermer les crochets parce que c'est supérieur ou égal qu'on autorise les 0. Et donc ici, on va fermer les deux crochets. Voilà donc comment on résout cette inéquation. Alors, je vais noter les solutions parce que maintenant, on va faire d'autres méthodes. Cette première méthode, ici, ça consistait à donc prendre le 3 et le rentrer dans le premier facteur. La deuxième méthode, eh bien, c'est de ne rien changer, de faire un tableau directement. Alors le tableau, ici, on va faire donc la ligne de x, moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ça va être un grand tableau. Et on va faire une ligne pour 3, une ligne pour moins 3x moins 12 et une ligne pour 5x plus 10. Et ensuite, la dernière ligne sera réservée au produit de ces trois expressions. Et on va faire pareil. La seule petite différence, c'est le signe de 3. Alors 3, attention, 3, c'est une constante. Ça ne bouge pas. D'accord? Donc, si vous cherchez à résoudre quand est-ce que 3 vaut 0, bien, il n'y a pas de solution. 3 ne vaut jamais 0. Et 3 est toujours positif, strictement. D'accord? Donc, positif strictement. Ça veut dire qu'ici, dans la ligne de 3, on ne s'embête pas, on ne va mettre que des plus. C'est toujours que des plus. C'est un nombre positif. Et pour les deux autres lignes, eh bien, on a déjà vu tout à l'heure. On va d'abord regarder quand est-ce que moins 3x moins 12 s'annule. On résout ça tranquillement en essayant de ne pas faire d'erreur. Ça fait x égale donc moins 12 devient plus 12 divisé par moins 3, ce qui fait 12 sur moins 3 qui donne moins 4. 5x plus 10, eh bien, on a vu tout à l'heure, ça faisait x égale moins 10 sur 5, donc moins 2. On place les nombres dans l'ordre, moins 4 est plus petit, on trace les colonnes et on remplit. D'accord? Donc la seule différence par rapport à tout à l'heure, c'est que 3 étant un nombre positif, on met toujours des plus. C'est une ligne un peu spéciale. Pour moins 3x moins 12, on a déjà dit tout à l'heure. On regarde d'abord le nombre qui a devant x, ça fait moins 3, donc c'est un nombre négatif. Donc la fonction est décroissante ici. Donc une fois que vous aurez mis le 0 au niveau du moins 4, le signe sera donc d'abord positif, négatif ensuite. On descend. D'accord? La deuxième, c'est une fonction affine croissante. 5 est positif, j'ai déjà dit. C'est donc ici des valeurs qui vont grandir. Donc d'abord les moins, le 0 et ensuite le plus. Et après, eh bien, les règles des signes. Plus fois moins, ça fait moins. Plus fois moins, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. Fois plus, ça fait plus. Et comme tout à l'heure, on abaisse les 0 puisqu'on a juste un produit. Et vous voyez qu'on retrouve, comme tout à l'heure, ici, la zone qui nous intéresse. C'est donc la zone, puisqu'on veut supérieur ou égal, c'est donc le moins 4 jusqu'à moins 2. Donc vous voyez, cette méthode elle est très bien. Hein. On n'a aucune manipulation à faire. On fait tout de suite le tableau. Et surtout, on fait une ligne pour le 3 hein, avec toujours des plus. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on ferait s'il y avait un moins 3? Alors au niveau du moins 3, on ne s'inquiète pas. C'est vraiment, on va voir, très simple. Il y a un petit changement. On va faire une ligne pour moins 3, une ligne pour moins 3x moins 12 et une ligne pour 5x plus 10. La seule ligne qui va changer, évidemment, c'est la ligne du moins 3. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, moins 3, c'est un nombre qui est négatif. Moins 3 est négatif strictement. D'accord? C'est-à-dire qu'on écrit ça en maths, moins 3 strictement négatif. Ça veut dire que dans la ligne du moins 3, on va faire que des moins, puisque moins 3 est toujours négatif. Quel que soit x, ça ne change pas, ça fait toujours moins 3. C'est ce qu'on appelle donc une constante. Donc on aura toujours notre moins 4, moins 2. Voilà, tous les autres signes ne vont pas changer. On aura donc plus, moins, moins. La fonction est décroissante, celle-là est croissante. Par contre, notre produit va changer parce que la première ligne, elle, si on met un moins 3, cette première ligne, elle va changer. Le signe, ça sera que des moins.
Donc faites très attention, quand la constante est négative, il faut vraiment tenir compte. Ici, ça fera donc plus 0, ensuite moins par moins, ça fait moins. Moins par moins, ça fait plus. Voilà. Et vous voyez que le signe a changé. La solution ne sera pas du tout la même. Donc on fait très attention à cette constante ici. Donc beaucoup la rentrent dans le premier facteur. Ça peut être une très bonne méthode qui permet d'éviter justement de se tromper au niveau du signe de la première ligne. Deuxième équation pour cette vidéo, une équation avec ici un quotient. Un quotient, donc ça va nous amener ce qu'on appelle les valeurs interdites. On en parlera plus tard dans d'autres vidéos. Ici, on va faire comme si vous aviez déjà vu ces valeurs interdites. Donc, quand on a le signe d'un quotient, on ne s'embête pas, on fait tout de suite un tableau. On a déjà tout qui est factorisé en haut et en bas. On fait un grand tableau. Alors le tableau, vous avez l'habitude. La première ligne, c'est x de moins l'infini à plus l'infini. Ici, on va avoir 3 lignes importantes. Le signe de 5 moins 7x, donc le numérateur. Et ensuite, on aura 2 lignes pour le dénominateur. Une ligne pour 8 moins 6x et une ligne pour 3x. Et après, dernière ligne, le quotient 5 moins 7x sur 8 moins 6x fois 3x. Alors, on va vraiment détailler. Il faut bien comprendre que la première ligne, c'est donc le numérateur. Et les deux autres lignes ici, c'est le dénominateur. Pour la première étape, ça va se passer comme avant. On va d'abord regarder quand est-ce que s'annule 5 moins 7x. 5 moins 7x s'annule quand x vaut donc ici, on met moins 5 par soustraction et on divise par moins 7. Ça fait 5 sur 7, à peu près 0,7 ou 8. Ensuite, on regarde le deuxième. 8 moins 6x, quand est-ce que ça s'annule? Ça fait x égale, donc on passe le 8 par soustraction, moins 8 sur moins 6. Les moins vont s'annuler, ça fait 8 sur 6, donc 4 tiers. Un petit peu plus grand que 1, donc c'est plus grand que 5 septièmes. Et après, attention, 3x égale 0. Ça ne fait pas moins 3, puisque le 3 va être annulé par division, donc x vaut 0 sur 3, c'est-à-dire 0. On classe ces trois valeurs. 0, c'est la plus petite. Ensuite, on aura 5 septièmes qui est entre 0 et 1. Et 4 tiers qui est plus grand que 1. Donc ici, j'ai 0, 5 septièmes, 4 tiers. On trace nos colonnes. Voilà. Ça veut dire qu'ici, on aura 4 grands intervalles. On va remplir comme d'habitude. D'abord les zéros. Ici, la première expression s'annule en 5 septièmes. La deuxième en 4 tiers et la troisième en 0. Et maintenant on met les signes. La première expression, là vraiment on va très doucement. Le coefficient de x, attention, c'est moins 7. Moins 7 fois x. Donc c'est un nombre négatif. Donc la fonction est décroissante. Donc d'abord des grandes valeurs, plus, plus, et ensuite moins, moins. La deuxième expression, moins 6x. Donc le coefficient de x, c'est moins 6. Elle est elle aussi décroissante. Donc les signes seront plus, 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 0, moins. 3x, le coefficient de x, c'est 3, donc c'est plus 3. Plus 3, c'est un nombre positif, c'est une fonction affine croissante. D'accord? Donc affine croissante, on a d'abord les négatifs, ensuite le 0 et les grandes valeurs positives. Voilà. Ça, c'est la première étape. Pour l'instant, rien ne change par rapport à un produit classique. On peut ensuite régler le signe par colonne. Plus fois moins. Alors ici, ça sera plutôt plus divisé par plus fois moins, mais qui revient au même. Le signe d'un quotient d'un produit, c'est le même. Donc plus, plus, moins, ça fait moins. Plus, 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 ça fait plus. Moins, plus, plus, donc on multiplie, ça fait moins. Moins fois moins, plus, divisé par plus ou multiplié par plus, ça fait plus. Voilà. Pour l'instant, pas de problème. Et maintenant, arrivent les petits problèmes avec ce qu'on appelle les valeurs interdites. Il faut bien comprendre qu'une fraction, grand A sur grand B, eh bien, elle existe si et seulement si eh bien, A existe, d'accord, A et B existent, et B différent de 0. B est différent de 0 existe. Voilà. Mais B ne doit pas faire 0, c'est interdit. B n'a pas le droit de valoir 0. Ici, qui c'est qui joue le rôle de B? C'est notre dénominateur. C'est donc le produit 8 moins 6x fois 3x. Donc c'est ce produit qui n'a pas le droit de faire 0. Et ce produit fait 0 à deux endroits. On vient de le dire dans le tableau. Premier endroit où ça vaut 0,
c'est ici, en 0, et le deuxième, c'est ici. Vous avez deux endroits où la fraction va avoir un problème parce que le dénominateur faudra 0. Donc, à ces deux endroits, eh bien, on aura des valeurs qui seront interdites. La fraction n'existera pas, ni en 0, ni en 4 tiers. Donc, il va falloir le dire. Ça veut dire qu'ici, les valeurs qui annulent le dénominateur vous amènent ce qu'on appelle des valeurs interdites. Donc, on peut l'écrire. Les valeurs qui annulent le dénominateur sont des valeurs interdites parce qu'elles amènent une division par 0 qui n'existe pas. Donc, voilà pourquoi, dès le début, j'ai bien repéré les lignes, en bleu ici, qui faisaient partie du dénominateur. D'accord ? Ces deux lignes-là, ici, je vais bien les mettre en évidence, ce sont celles qui concernent le dénominateur. Et donc, ces deux zéros ici vont amener deux valeurs interdites. Donc ici, les deux valeurs interdites, c'est 0 et 4 tiers sont interdites. Ça veut dire que x n'a pas le droit. X ne peut pas valoir 0 et 4 tiers. D'accord ? Ce n'est pas possible. Donc, dans le tableau, on va ainsi indiquer ça par un symbole qu'on a créé à l'occasion. On met deux barres. Pour bien voir ça, on met deux grosses barres ici. Voilà. Dès que vous voyez deux grosses barres dans un tableau, vous avez devant vous des valeurs interdites. Pour 5 septièmes, 5 septièmes, ça annule le numérateur. Donc vous aurez un 0 en haut, pas de problème. 0 sur quelque chose de non nul, ça existe. Donc ici, 0 divisé par un nombre positif, vous aurez un 0. Ça veut dire que les 0 qui annulent le numérateur donnent des 0 à la fin. Et les 0 qui annulent le dénominateur vont donner des valeurs interdites. Et maintenant, on n'a plus qu'à conclure. Ici, on veut donc maintenant strictement positif. Donc on regarde uniquement le plus. Donc les solutions qui m'intéressent, c'est donc ce plus ici et ce plus ici. D'accord ? Donc au niveau des solutions, on va aller de 0 jusqu'à 5 septièmes. D'accord ? Attention, ici on a deux barres, donc 0 n'est pas solution parce que x ne peut pas faire 0, donc on l'élimine. Ici, 5 septièmes va être exclu aussi parce qu'en 5 septièmes, l'expression vaut 0. Et nous, on veut strictement positif. On regarde uniquement les plus. Et vous avez une deuxième zone, donc on va mettre union, qui commence en 4 tiers et qui finit en plus l'infini. Sachant que plus l'infini est exclu par définition tout le temps, c'est un symbole, et que 4 tiers va être exclu parce que c'est une valeur interdite. Et on vient de terminer ce tableau de signes, donc ce n'est pas si simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bien ce tableau aurait presque été le même si on avait fait 5 moins 7x fois 8 moins 6x fois 3x. Ça aurait été le même, à la différence des deux valeurs interdites, c'est-à-dire des deux doubles barres qu'on a mis à la dernière ligne. Voilà. Cet exercice est maintenant terminé. Donc vous voyez, il y a deux types de tableaux. Les tableaux où vous n'aurez que des produits, qui ne contiennent que des zéros, et les tableaux où il y aura des quotients, qui vont amener des valeurs interdites. Donc il faut vraiment faire la différence entre ces deux cas, même si globalement, le principe reste le même. Vous voyez, la seule différence, ce sont ces doubles barres qu'il faudra mettre au bon endroit et exclure de l'ensemble des solutions. Voilà, à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée.